Donc voilà, bonjour tout le monde. Je souhaite d'abord la bienvenue à à tous nos hôtes qui viennent surtout de l'Allemagne et de tous les quatre coins du monde. Et je me présente d'abord, je suis le directeur du cabinet du président du conseil régional de l'Inchili, qui m'a confié la lourde tâche de le représenter aujourd'hui devant vous. Donc, c'est en son nom que je présente un exposé sur si vous voulez, l'aspect qui intéresse la région de l'Inchili dans ce méga projet, très important. Si vous le permettez, je n'abuserai pas de votre temps. Et pour les anglophones, je souhaite que la traduction est assurée. Donc, un bref exposé sur la région de l'Inchili, qui portera sur 3 points. Une présentation de la région, une présentation de son conseil régional et de ses attributions légales, et une troisième partie sur ce que représente le projet SAREP, brièvement pour l'Inchili. Donc, est-ce que je peux avoir... la commande. Ouais. Le pointeur. Voilà. Ça m'aidera énormément. Voilà. Donc, tout d'abord, un bref aperçu de la région de l'Inchili. La région de l'Inchili s'étend sur une superficie d'à peu près 47 km². Et là, une façade, ça c'est un point important par lequel nous pouvons commencer. Et il a une façade sur l'océan Atlantique de plus de 70 km, approximativement 90 km. Et il y a une notion juridique à retenir à propos de la région qui concerne les limites administratives de la circonscription qui correspondent à celles de la wilaya. La capitale régionale est Agjust. La région est composée de 2 muqata'a et de 3 communes, la commune d'Agjust, la commune de Benishab et la commune de Mhajrat. Mhajrat, là où se situe le site du projet, qui commencera par Mhajrat et qui s'étendra sur tout l'Aukar jusqu'à arriver à la région de Tirizamour. Donc, les estimations du ministère des Mines parlent de 28 000 tonnes de cuivre. Ce qu'il y a à retenir, c'est que selon les estimations, 70% des réserves minières existent dans la région d'Inchili. Et si vous le permettez, un peu en bas, il y a cette notion très importante du point de vue légal et administratif qui dit que les limites de la wilaya correspondent exactement aux limites géographiques de la région. Donc, l'Inchili, comme je le disais tantôt, est une wilaya ou une région, comme vous le voulez, composée de Muqata, Agjust et Benishab, de 3 communes, Agjust, Benishab et Mhajrat. Sa capitale administrative est Agjust. Les habitants sont aux environs de 131, même si le dernier recensement donne un chiffre de 29 000 quelque chose et poussière. Donc la wilaya est limitée à l'ouest par l'Akhet Nouadhibou, au sud par le Trarza et à l'est par l'Adrar. Et comme je viens de le dire, la wilaya possède une façade atlantique de plus de 70 km entre Nouakar et Hajrat, c'est-à-dire à peu près à 60 km, disons, Nouakar et Hajrat, sur l'axe Nouakchott-Nouadhibou. L'Inchili aussi est une zone de transhumance. D'après les données consolidées de recensement, nous avons 2,5% à 3% du cheptel national. Les Caméléens autour de 130 000 têtes et les ruminants autour de 650 000 têtes. Alors que les bovins se situent à moins de 10 000 têtes. L'Inchili est aussi une zone d'agriculture ancestrale. Ce qu'il faut retenir pour l'agriculture en Inchili, c'est que les habitants de l'Inchili avaient une tradition ancestrale de cultiver toutes les plaines, les étendues appelées le Graïr en Inchili,
qui participait de manière importante à la subsistance des populations localement. Donc la production locale, vous avez les grès, c'est un peu, si vous voulez, la pluie de la décrue, la pluie pluviale. Et vous avez le maraîchage en contre-saison, essentiellement sous les palmiers dattiers. L'Inchiri est aussi une zone à haute potentialité touristique. Et là, je fais appel à tous les hommes d'affaires présents à s'intéresser à l'investissement, pourquoi pas, dans le tourisme en Inchiri. L'Inchiri a des potentialités encore non exploitées. Et vous avez des étendues, vous avez la possibilité de trekking, vous avez la possibilité de traverser Chamélière, etc. Le tourisme, de mémoire, le patrimoine historique, la proximité et la transition vers les grands sites, carrefour stratégique, Bandarguin, vous avez le Cap Timiris, auquel j'invite tout le monde. Le Cap Timiris est un cap extrêmement captivant. Donc, en résumé, il existe énormément de potentialités pour développer le tourisme en Inchiri qui sont encore sous-exploités. L'Inchiri est aussi un pôle portuaire. Désormais, l'Inchiri, depuis 2018, je crois bien, ouais, nous avons un port très important, qui est le port Tanit, aux environs de 60 km de Nouakchott. Il a une capacité d'accueil simultanée de 400 pirogues et embarcations de petite et moyenne taille. Il a un wharf d'accès de 550 mètres de long, avec des chambres de stockage, des fabriques de glace et un marché de commercialisation du poisson. Donc cette infrastructure importante vient ajouter vraiment une très grande valeur, accorder une très grande valeur à la façade côtière de notre région. L'Inchiri est aussi, voilà, vous avez pour l'edification économique, nous avons une région minière. Le port Talit permet une diversification économique d'une région minière. Vous savez, quand vous parlez d'Inchiri, vous l'évoquez automatiquement dans l'esprit des gens, c'est les mines. Alors qu'en Inchiri, il existe énormément de potentialités économiques autres que les mines et que le Conseil régional fait appel à tous les partenaires économiques pour s'intéresser à autre chose que les mines en Inchiri. Vous avez le tourisme, vous avez cette infrastructure portuaire qui accorde des faveurs très attrayantes, très attractives, une exonération d'impôts pour les sociétés pour une durée de 8 ans, avec une exonération de manière de 100% sur les équipements et matières premières, un accès à des terrains industriels à bas prix pour l'implantation d'usines. Tout ça, ça existe au niveau de Tanit et nous appelons tous les hommes d'affaires intéressés par notre région à s'intéresser plus à ces opportunités offertes désormais par le port Tanit. Donc, l'Inchiri n'est pas seulement une région minière, c'est aussi une région agro-pastorale. C'est une région potentiellement très attractive sur le plan du tourisme. Et en bref, nous pouvons dire de notre région qu'elle est la région qui allie l'océan au désert. Et ça, c'est un atout extrêmement important qui est de nature à attirer tous ceux qui sont intéressés au tourisme. Vous avez l'extraction de l'or, du cuivre et bientôt du fer. Vous avez l'élevage pastoral traditionnel important. Nous venons d'évoquer un chiffre, le nombre de cheptels. Vous avez l'agriculture pluviale traditionnelle. Vous avez la pêche artisanale ancestrale des Imragen dans la localité de Mhajrat. Et c'est une activité économique extrêmement importante pour les populations locales, à laquelle
Le conseil régional de l'Inchiri fait appel à tout le monde pour l'aider, pour développer les Imragan, qui sont une communauté très fameuse et reconnue dans son savoir-faire dans la pêche artisanale. Et vous avez enfin un développement régional très dynamique parce que les orpailleurs, depuis qu'ils ont commencé à faire de l'extraction artisanale plutôt de l'or, ils commencent à contribuer d'une manière significative au développement économique de la région. Le deuxième volet portera sur la présentation brève des 3 communes qui composent la région. Vous avez d'abord la grande commune d'Agjust, qui est la capitale de la région, et qui abrite l'AMCM, Mauritanian Copper Mines, une filiale de First Quantum Minerals. Bon, l'AMCM, ce qu'il faut retenir à propos de l'AMCM, c'est qu'elle existe à côté, aux environs d'Agjust, et qu'elle fait travailler dans l'ordre de 1000 à 2000 personnes d'une manière directe ou indirecte, ce qui est extrêmement important, avec les apports et les rendements des 31 000 à peu près 511 d'or exploités par an. Vous avez Agjust, la capitale de la région, subit un double impact. La pression industrielle et sur les ressources et la réalité climatique. Il y a un défi majeur posé au niveau de la capitale régionale par la disponibilité de l'eau potable, ce qui constitue une vulnérabilité très connue, historique au niveau d'Agjust. Il y a une dépendance structurelle extérieure, c'est-à-dire que l'eau ne provient pas d'Agjust elle-même, elle provient de Benisheb. La concurrence, vous avez les industriels qui utilisent l'eau, ce qui baisse sur sa disponibilité pour les populations, et vous avez la vétusté du réseau, qui est un ancien réseau au niveau d'Agjust, et qu'on appelle, que le conseil régional de l'Inchiri appelle vraiment à tous les partenaires économiques à contribuer à l'amélioration de cette situation posée par la problématique de l'eau potable au niveau de l'Inchiri. C'est un sérieux problème de quel souffre plutôt notre capitale régionale. Et nous faisons appel à tous les partenaires économiques, vraiment, tous les amis de l'Inchiri, tous les hommes d'affaires intéressés par l'investissement en Inchiri, pourquoi pas à penser à des solutions, apporter des solutions innovantes pour l'adduction d'eau au niveau de la capitale régionale. J'ai un problème avec Abdullah. Chan. Vous avez, donc, ça c'était à propos de la commune d'Agjust. Maintenant, passons à la commune de Benisheb. La commune de Benisheb, elle est aussi abrite une très importante société minière étrangère, à savoir Taziest, qui est une filiale de Kinross Gold Corporation. Taziest fait travailler, bon, il faut le dire, non seulement au niveau de Benisheb, mais au niveau national, il fait travailler entre 1000 à 1700 salariés et elle fait travailler de la main-d'œuvre. Et voilà, avec une production annuelle avoisinant le 1 milliard. Donc, c'est une société extrêmement importante par sa taille, par l'investissement étranger qu'elle représente et par l'effectif qu'elle fait travailler au niveau national, non seulement au niveau de la région, mais au niveau national. Benisheb est le poumon hydrique régional avec la fameuse nappe phréatique de Benisheb, de laquelle on extrait de l'eau minérale qui est la plus vendue en Mauritanie. Mais cette nappe souffre d'une surexploitation historique et d'un risque de tarissement avec un risque de salinisation. Donc ça, ce sont des aspects vraiment inquiétants pour la nappe phréatique de Benisheb, qui constitue à peu près la source
hydrique la plus importante au niveau de la région. Enfin, vous avez la troisième commune, c'est la commune de Mhajrat. Mhajrat se situe à 120 à peu près kilomètres sur l'axe de Nouakchott-Nouadhibou, mais il représente la façade côtière de la région. La commune de Mhajrat occupe une position stratégique dans la région. Elle souffre d'une absence d'un réseau fixe pour l'adduction d'eau. Disons qu'au niveau de Mhajrat, il y a un sérieux problème que nous n'avons eu cesse d'évoquer avec les gens du projet de Sareb et tous les partenaires étrangers, tous les partenaires économiques au niveau de la région, que la commune de Mhajrat souffre d'absence d'eau potable. Vous imaginez une population qui n'a pas d'eau potable et qui survive grâce à des citernes que l'on fait acheminer à partir de la capitale régionale ou à partir de Nouakchott. Donc vraiment, c'est une situation alarmante et critique pour laquelle notre conseil régional fait appel à tous les partenaires économiques, à tous les intéressés pour trouver des solutions innovantes. Et nous comptons énormément sur le projet Sareb pour qu'il mette en première position de s'attaquer, de trouver une solution immédiate à ce problème au niveau de Mhajrat. Bon, la dépendance des camions citernes et la salinisation il existe des puits rares dans la zone de Mhajrat, mais c'est tous des puits qui souffrent de la salinisation. Donc l'infiltration de l'eau de mer. Bon, la commune de Mhajrat subit les impacts du changement climatique. Rien que ça saute aux yeux, on peut le voir quand on emprunte l'axe Nouakchott-Nouadhibou, on voit une érosion, un ensevelissement par le sable. Et ce qui est plus grave au niveau de Mhajrat, c'est la menace de la biodiversité halieutique. Parce que vous savez, les populations de Mhajrat ne sont pas comme le reste des habitants de la région. Ils dépendent directement de ce qu'ils font comme activité de pêche. Et si leur milieu marin se trouve menacé, donc ça commence à devenir sérieux. Le réchauffement des eaux de surface perturbe le renouvellement des ressources marines, affectant directement l'économie de subsistance de la communauté locale, très liée au courant côtier. Donc, les Imaraguens dépendent de la mer, et la mer commence, avec les changements climatiques, à être menacée du point de vue de sa biodiversité halieutique. Donc, la commune Mhajrat, on peut penser déjà à des pistes de résilience locale, telles que l'installation d'unités de dessalement et la fixation des digues littorales. Pour nous, au niveau du conseil régional, ces deux points-là sont des points urgents. C'est des points urgents parce que, et on espère avec Sareb, que le problème d'eau potable sera supporté et que l'installation des unités de dessalement permettront au village des pêcheurs d'avoir le minimum nécessaire d'eau potable pour survivre. Donc ce sont là deux points urgents, très urgents, que nous posons à monsieur, avec lequel j'ai déjà évoqué ce problème vraiment urgent d'eau potable au niveau de la commune de Mhajrat. Donc, nous passons à ça c'était vraiment la présentation de la région qui abritera 80% du projet Sareb. Et là, nous passons à la deuxième composante de cet exposé, à savoir la présentation du conseil régional. Le conseil régional de Néchiri est un conseil composé d'un président, deux organes, un organe législatif et un organe exécutif. L'organe exécutif est représenté par le président, M. Cheikh Man'aïn Bedir Talabi. Vous avez un secrétaire général, vous avez deux présidents, dont une femme, vous avez un rapporteur qui est rapportrice, effectivement, et trois commissions permanentes, celle des finances, d'investissement et de développement économique, celle de la planification et de l'aménagement territorial, de l'environnement et du tourisme, l'action sociale, et enfin la commission de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle, de la culture, de la jeunesse et des sports. Bon, les compétences et domaines d'action du conseil régional sont extrêmement importantes. Je rappelle que le cadre juridique, le cadre légal
du Conseil régional, c'est la loi organique 2018-10 du 12 février 2018. Donc c'est cette loi-là, organique, qui organise les compétences du Conseil régional. Quels sont les domaines d'action du Conseil régional? Vous avez la planification et aménagement du territoire, vous avez les investissements, vous avez l'environnement et la gestion des ressources naturelles, vous avez le tourisme, l'éducation, l'alphabétisation et la formation professionnelle, la santé et l'action sociale, la jeunesse, le sport et le loisir et la culture. Donc pratiquement tout ce qui concerne le développement de la région a été confié par cette loi organique au Conseil régional. Si vraiment on se réfère au texte, légalement, ça doit être l'interlocuteur de tout partenaire économique qui viendra demain investir sur le territoire de la région, parce que la loi est là, elle est claire, elle attribue dans ses articles 4 et 5 tout ce qui concerne tous les aspects de développement local au Conseil régional. Donc voilà, c'est clair. Il s'agit de quelques priorités pour le Conseil régional dans le plan sur lequel vraiment c'est sur le projet SAREP qu'on compte pour exaucer ces demandes. Ça, je vais les survoler pour passer au SAREP, au projet SAREP et ce qu'il représente pour la région du Chili. Bon, comme vous le savez, le projet SAREP est un projet extrêmement important pour la région du Chili, parce qu'il se base sur les énergies renouvelables. En Chili, nous avons les rayons du soleil, le plein soleil, pratiquement 365 jours sur l'an. Nous avons le vent, nous avons une façade côtière, vous avez tout ce que vous voulez comme énergie, sources plutôt d'énergie renouvelable qui demandent à être exploitées. Bon, nous comptons sur le projet SAREP qui combine la gestion durable des ressources, les investissements dans l'infrastructure et un engagement communautaire pour nous qui est extrêmement important, qui constitue un aspect extrêmement important, parce que vous imaginez si n'importe quel partenaire économique arrive à investir et à exploiter les richesses d'une région, si ça n'a pas de retombées économiques sur les populations, ça ne sert à rien du tout, à strictement rien du tout. Donc l'engagement communautaire pour nous, et l'aspect, si vous voulez, est un aspect extrêmement important dans le projet de SAREP. L'engagement communautaire, pour le faire avec ce projet et ses promoteurs, le Conseil régional de l'Inchili et son président mettent tout leur service, toute leur capacité au service des investisseurs qui seraient aujourd'hui ou demain intéressés par la région de l'Inchili. Donc l'engagement communautaire est extrêmement important. Bon, en favorisant SAREP, en favorisant l'emploi local et en encourageant les investissements étrangers, il nous apportera vraiment énormément de choses. Donc il positionne l'Inchili comme un pôle essentiel de croissance et de résilience régionale, et par conséquent, c'est un projet extrêmement important pour le Conseil régional, qui peut même servir de modèle pour des paysages arides similaires dans des pays voisins. Ainsi, je vous remercie et espère ne pas avoir abusé de votre temps. Encore une fois, merci. Allez, bonne journée.